comme vous le savez, Bird, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me connaissent. Et c'est moi qui gère un peu, enfin même beaucoup, le lore. Le lore, les CNRP, les événements. J'écris plein de choses pour vous, pour le lore et pour les whitelists et pour aussi les membres. Parce que j'ai pas envie de privilégier que les whitelists, mais il y a aussi les membres, vous aurez aussi quelques trucs, quelques scènes, enfin beaucoup de scènes même, pendant que vous jouez, pendant l'ouverture. Ouais, moi, j'en ai plusieurs, mais je pense que les autres reviendront à la Vas-y, suite. vas-y. Pour commencer, pour la première question, je voudrais savoir du coup, au niveau de la map, est-ce que vous avez une zone spécialisée du coup pour des événementiels, c'est-à-dire que par exemple des animateurs créent, on va dire, leur propre zone afin du coup de divertir un peu plus, on va dire, une sorte d'ouverture, on va dire un peu Oui, je vois. temporelle. Oui, oui, je sais ce que tu veux. Tu parles de ce qui est une portion de map qui est vide et ce sera aux animateurs de la remplir pour faire des trucs comme ça. C'est bien ça? Exactement. Oui, il y aura ça dans la map. Très bien. Ok, c'est déjà un très bon point. Euh, et la deuxième question que j'avais, je suis désolé, j'ai eu un trou Non, c'est avec vrai, la c'est Non, deuxième. vrai. vas-y. T'inquiète. Euh, concernant, oui non, bah du coup comme vous l'avez dit au niveau du lore, etc. En fonction de nos actions, de notre engagement, C'est etc. exactement ça. Du coup, ça fera en sorte de l'évoluer, que vous aurez aussi la chose pour évoluer et l'écrire en fonction de l'histoire. Du coup, vous allez aussi le développer pour les futurs joueurs qui viendront sur le serveur. C'est exactement ça. En fait, il y aura un salon qui va être créé à la fin. Une fois que le serveur a démarré, ça sera un serveur qui appellera le serveur lore joueur. Ça sera un salon qui sera dédié à vos passifs RP, etc. Bien sûr, quand il s'agit d'un gros passif RP, il faudra bien sûr que les responsables RP et lore passeront derrière vous. Vous voyez, si par exemple tu crées un artefact magique, je dis ça à la con, hein, mais un artefact magique, etc., qui peut impacter le lore d'une grande façon, faudra que les animateurs, les responsables lore passent derrière pour te valider ton truc. Mais une fois que c'est validé, bah ça fera entièrement partie du serveur. En fait, ça récompensera les joueurs qui sont, parce que on va pas se mentir, certains joueurs peuvent être là du matin au soir et certaines personnes peuvent pas être tout le temps là. Donc pour eux, on va leur aider. En fait, on fait en sorte d'aider les joueurs un maximum, sans faire en sorte que de les bloquer. Vas-y. Concernant le custom des personnages, alors moi j'irais une hypothèse du coup pour peut-être améliorer un petit peu la qualité, parce que vous savez, je pense très bien sur un RP Gmod, on aime bien être représentatif de son personnage, marquer sa marque via du coup sa customisation. Voilà, il y a d'autres serveurs qui le font sur bah, du coup on va dire paiement, hein, du coup avec l'achat avec de la vraie thune. Et d'autres, du coup, bah, le font, mais du coup d'une façon basique. Moi, ce que j'aimerais vous implanter, c'est par exemple donner une chance aux joueurs de s'immerser encore plus sur ça. Par exemple, j'ai déjà vu sur d'autres serveurs, par exemple une coupe de cheveux, hein, qui est ce qu'il y a de plus banal. Peut-être faire une coupe avant de cheveux et une coupe arrière pour en fait vraiment développer ce genre de choses. Ou alors, par exemple, au niveau Ah. des yeux, par exemple, j'ai une bêtise, l'œil droite est de couleur orange, l'œil gauche est de couleur rouge. Du coup, en Ça sera fonction pas de ça. ça, ça pourrait développer cette histoire. Oui, je sais de quoi tu parles, mais au début, ça ne sera pas ça, malheureusement. Au Ouais. début, ça sera quelque chose d'assez standard. Parce qu'on a déjà des trucs sur les cartons, on a déjà des trucs dans les bacs. Je vais pas te mentir, je vais dire, oui, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, alors que non. Au début, ce sera des trucs standards. Pas vous montrer, parce que non, ce sera pas tout de suite. Je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, pour la customisation de personnage, bon, vous avez masculin et féminin, ça c'est sûr. Vous avez votre type de body, d'accord? Ça c'est pour les joueurs normaux. Et tu as quelques accessoires que tu peux choisir, tu vois? Une fois que tu as des accessoires et que ton personnage est créé, tu as trois façons d'avoir de nouvelles tenues ou voir des nouveaux accessoires, etc. Tu as la façon numéro un qui est la façon payante que tout le monde utilise, tu vois, tu payes des trucs par la boutique et tu as ta tenue. La façon numéro 2, c'est de farm l'argent en jeu et d'avoir des tenues. Parce que les tenues que tu peux acheter en jeu, tu peux acheter avec l'argent réel, tu peux les acheter avec l'argent du jeu, mais c'est juste faux farm, tu vois. Rien n'est totalement payant à 100%, tu vois ce que je veux dire? Donc même la tenue, genre la tenue super classe, tu peux l'avoir, mais à la seule condition de farmer, mais suffisamment, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et troisièmement, ce sera par exemple par des events. Par exemple, un event Halloween, si les joueurs sont
ils sont là, tu vois, un petit truc comme ça, un petit event, une participation. Il y aura un tirage au sort et le joueur ou les joueurs, ça dépendra de notre, on va dire, bon vouloir. Puis s'il y a plusieurs joueurs, bah, ça dépendra du nombre de joueurs. S'il y a plusieurs joueurs, bah, il y aura des joueurs qui vont gagner la tenue. S'il y a, par exemple, pas beaucoup de joueurs, il y en aura un tirage au sort. Dans tous les cas, il y aura un tirage au sort pour pouvoir avoir la tenue, accessoires, etc. Ok. En tout cas, C'est plutôt prenant. En tout cas, dès que le serveur s'ouvrira et que le temps, enfin, dès que la hype sera là, et au fur et à mesure, on ajoutera beaucoup de Bien choses, sûr, voilà. beaucoup de choses. Donc, on a Donc vraiment la beaucoup d'idées, personnalisation mais dont voilà, tu il parles, faut du temps et de l'argent. voilà, c'est la personnalisation dont tu parles, elle sera présente bien sûr dans le serveur, mais d'ici quelques mois, une fois que le serveur sera vraiment instauré. Après Ok. l'ouverture, d'ici quelques mois, etc. On a une roadlist, une roadmap pour savoir à peu près où on va se placer. Première chose qu'on va ajouter, etc. Et ce sera à vous, je précise, ce sera à vous de Ouais. choisir. Il y aura un petit concours, pas un petit concours, mais un petit sondage pour Sondage savoir ce que sur, vous voulez qu'on rajoute sur le annonce, ouais. serveur. Si par exemple nous on a décidé d'instaurer de nouvelles magies à la sortie du serveur, après que le serveur sort bien sûr, ce sera à vous de choisir par exemple les magies que vous voulez avoir sur le serveur. Ça tombe bien parce que j'ai une dernière question qui est à peu près par rapport à cela. Du coup, c'est bien qu'on entame cette discussion. On va dire qu'il utilise une personne qui s'investit vraiment sur votre serveur, il crée bien son lore, il fait bien les scènes, il apporte du RP aux joueurs, WinRP il connaît très bien et c'est ce qu'on veut principalement. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques serveurs qui marchent, je ne citerai pas les noms, du coup qui sont à 100% le RP, ils ne sont pas là pour la thune, mais du coup grâce à cela, eh ben ils arrivent à faire un développement sur le personnage et ce développement-là peut s'illustrer à une branche en fait que on n'aurait jamais pu avoir sur le serveur, c'est-à-dire une des personnes en bas réussit à faire sa magie, c'est-à-dire il a proposé une magie incroyable qui ça vous hype de fou, etc. Est-ce que vous serez capable, du coup peut-être avec une personne du staff, de créer cette magie et de vraiment de l'aborder jusqu'au bout? Oui, oui, ça c'est totalement possible. Ça c'est Très bien. totalement possible. Il y a rien qui l'empêche. Comme je te dis, c'est une question de lore et de RP, de apport du personnage. Tant que tu apportes, que ce soit toi ou d'autres personnes, tant que vous apportez du RP, du roleplay et que vous faites par exemple, parce que sachez un truc, même si les maîtres de guilde actuels qui sont là, ce seront des maîtres de guilde qui vont rester pendant un certain temps, les postes changent. Ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, par exemple, pendant un mois, le maître de guilde pourra changer. En fait, c'est des personnages qui seront là uniquement pour instaurer un début de RP. Après, le RP est vôtre, tu vois. Tant qu'il y a quelque chose, nous, ce qu'on a demandé, c'est que c'est vous qui gérez le serveur. Nous, on est là dans l'ombre. Par exemple, nos personnages à nous, en tant que fonda, ça sera pas des personnages ultra pétés, etc. Ce sera juste des persos à la con, qui n'ont rien à voir avec le lore. C'est les joueurs qui géreront le lore, c'est les joueurs qui géreront le RP. Nous, de notre côté, on est à droite. Si on voit qu'il y a par exemple, des abus, etc., c'est là où on intervient. Mais, Ouais. en fait, en quelque sorte, on vous fait confiance pour le serveur. Mais si on voit qu'il y a quelque chose, on intervient. Mais à voir par ça, tout est carré. Donc, tu peux créer un artefact magique, tu peux créer une magie. Et si on voit que cette magie, elle est bien et que les gens adorent, bah oui, on pourra l'instaurer avec un membre du staff, on déverra la magie en quelque sorte. Et on peut, bien sûr, on déverra pas ça tout seul, on appellera la personne qui a créé cette magie pour faire des devs avec lui. Du coup, moi, ma question, c'était à propos des levels. Du coup, du système de level. C'était pour savoir, parce que est-ce qu'il y aura des levels passifs? Genre, tu sais, quand on gagne, genre 300 d'XP, tu sais, je dis de la merde, mais 300 XP par, tu sais, toutes les 15 minutes. Mais est-ce qu'il y aura des gifs d'XP par rapport, tu sais, aux mobs que tu tues, des trucs comme ça, s'il y en a, par rapport aux quêtes et tout? Oui, bien sûr, c'est un Ouais. système de RPG tout à fait standard, comme tu vois dans tous les RPG. Quand il y a du farm passif, uniquement si tu n'es pas AFK, parce que tu es AFK, il y aura un AFK kick, je précise. Il y a du farm passif. Et en plus que ça, quand tu fais des quêtes, tu auras un gain d'XP. Par exemple, tu tues un mob, t'auras, je dis ça, je dis rien, hein, 50 XP, tu vois. Tu fais ta quête, t'auras tant d'XP, etc. Tu vois C'est ce que je en, veux dire? c'est en tuant le mob ou c'est à la fin de la quête ou c'est les deux? C'est quand tu tues le mob, tu as un petit passif parce que tu tues un mob, ça fait monter ton XP. Et quand tu termines la quête, t'as aussi un gain d'XP par rapport à la quête. Ok, c'est parfait. Comme dans un jeu, quoi. Ok, Comme dans un bah, jeu normal. voilà, parfait. Bah, c'est ça qu'il n'y a pas dans les autres serveurs, c'est qui est chiant, du coup. Ouais, Mais, non, t'inquiète. mais du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais Mais savoir. je précise un truc, c'est que la quantité d'XP que vous allez gagner. Sachez un truc, le serveur a une tournure PVE. Pour ceux qui savent pas, c'est player versus entité. C'est pas un serveur à 100% PVP, c'est que ça veut dire que si vous voulez flex avec votre magie, vous foutre sur la gueule avec les gens, il faudra attendre les events qui sont faits pour ça. Ou bien sûr des bandits, voire des scènes RP. Mais Ouais, tournoi, techniquement, etc.
tournois, etc. Bon, il y aura des tournois qui seront organisés, etc. Il n'y a pas de souci. Il y aura des trucs. Mais si vous voulez vraiment juste pour vous battre, bah, passez votre chemin, je vais pas vous mentir. Parce que là, ça sera juste, c'est du lore, c'est fairy tale. Vous allez faire des quêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un tableau de quêtes. Avec le tableau de quêtes, il y a plusieurs quêtes de chaque rang. Ça dépendra de votre rang à vous. Si par exemple vous êtes un A8, vous n'allez pas prendre une quête de rang S. Vous pouvez pas la prendre déjà de base. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura un tableau. Vous allez faire vos quêtes. Les quêtes, vous pouvez en faire Si, jusqu'à 3 ou 4. Ouais, en fait 3, mais il y a un petit cooldown pour faire parce que les quêtes, il y aura un truc derrière. Quand il y aura la question, je vous le dirai. Mais quand vous faites vos quêtes, là, les quêtes vous donnent de l'XP. Plus vous montrez de rang, plus vous avez accès à d'autres quêtes. Par exemple, vous montez, par exemple, mage normal. Mage normal, vous avez accès aux quêtes de rang débutant et des quêtes de votre rang, etc., etc. Un mage de rang S aura accès à toutes les quêtes, etc., etc. Donc, plus vous développez votre level, plus vous pouvez devenir plus fort et plus balèze, etc., etc. Et plus vous pouvez faire d'autres quêtes, ainsi de suite, sans parler des quêtes données par votre maître de guilde, parce que votre maître de guilde, sachez que tous les maîtres de guilde sont des animateurs. Ils ont les ils ont les grades d'animateurs. Ça veut dire que les maîtres de guilde peuvent créer des quêtes sur à mesure. Et ces quêtes-là, grâce à un add-on qu'on a fait, et ces quêtes-là seront rémunérées en argent et en XP. Est-ce que les quêtes, toutes les guildes ont les mêmes quêtes ou c'est vraiment genre c'est une quête C'est par aléatoire. guilde? Non, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Des fois, pouvez tomber sur la même. Comme vous pouvez, parce que les quêtes, c'est soit vous allez farm, par exemple, un exemple. Hein. Soit c'est une quête que vous demandez de farm tel ou tel objet ou tel truc, dans tel ou tel biome, parce qu'il y a plusieurs biomes. Donc vous allez, par exemple, ils vous disent, je sais pas, aller chercher des mana, vous le trouvez dans la zone de glace. Donc pouvez croiser d'autres gens qui ont la même quête que vous. Mais si vous vous regroupez, il y a un système que si vous vous regroupez, par exemple, vous avez une quête de ramasser 50 cristaux de mana. Tu vois? Si vous partez avec un membre de votre guilde, vous allez avoir une quête partagée. Ça veut dire que vous pouvez partager la quête. Ça veut dire que lui, il rassemble 25, vous rassemblez 25. Hop, ça vous fait 50. Pas besoin de avoir 50 chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, les mobs, ils sont là tout le temps ou ils spawnent que quand on active la quête? Ils spawnent quand vous activez la quête. Ok. Et les autres joueurs ne peuvent pas les tuer ici? Ça dépend des mobs. Ça dépend des mobs. Quand il y a des petits mobs à la con qui reset toutes les 2 secondes, parce qu'il y a des zones qui sont faites pour les mobs, et il y a des zones qui ne sont pas faites pour les mobs. Si c'est un gros boss, par exemple, je dis un gros boss, un boss de zone, il spawn uniquement pour vous. Ce sera un système d'instance, mais si c'est des mobs à la con, genre un petit sanglier, etc., ça, il y a tout le monde, les joueurs pour les tuer. Il n'y a pas de souci. Mais ils respawnent très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Et l'XP partagé avec les mobs, c'est la même pour tout le monde ou c'est... Non, c'est la même seulement pour un groupe, et que le groupe soit de la même guilde. Ok. Ouais. Si par exemple tu es de Fairy Tail et que tu veux pas faire une quête avec Blue Pegasus, ben ça ne marchera pas comme ça. L'XP ne sera pas partagé. Par contre, si vous êtes tous les deux de Fairy Tail, l'XP sera partagé. Ok. Mais dans le sens où pas, par exemple, dans le sens, pas donc 50 XP, toi tu prends 25 et lui 25. Non, c'est 50% pour les deux. Ah bah Ah, c'est bon. Salut. Salut Du coup, Brunux. j'avais juste une demande par rapport au lore, et Mhm. aussi à nos personnages. Mhm. Et de base, le lore de Fairy Tail, l'animé, quoi, est basé Mhm. sur le chasseur de dragons, chasseur de dieux, tout et tout. Etc. bah Et ouais. j'aimerais savoir comment on peut devenir l'un des deux, quoi. Comme, genre, c'est une candidature, c'est un truc en RP que tu dois faire, que tu dois mériter. Et aussi, comment faire, quoi. En fait, pour faire simple, pour simplifier tout ça, c'est le lore de Fairy Tail, l'univers de Fairy Tail sans être le nom de Fairy, sans être un univers Fairy Tail. Mhm. Ça veut dire que il y a pas de Natsu, il y a pas de Erza, il y a pas de Zelef, etc. D'autres antagonistes, d'autres, c'est le même monde. En fait, c'est le même univers, mais pas le même monde. Donc, ça se tournera pas juste autour des chasseurs de dragons ou des chasseurs de démons, etc. Ce sera autre chose. D'accord. Pour avoir la magie, bah c'est très simple. Soit tu fais une condide. Maintenant, il reste, je crois, que de 2 postes pour chasseur de dragons. Ah, Tu as 20 directement FE. drop de magie. Soit tu as de la chance et tu la drop directement via les rerolls et tu es un chasseur de dragons. Sachant que être chasseur de dragons ou pas ne change rien. On a fait un système de combat et on a vraiment appliqué dessus. Notre système de combat n'est pas sur la magie, n'est pas valide sur la magie. C'est vrai qu'avoir une magie de chasseur de dragons, c'est stylé, mais ça veut pas dire que tu peux rouler sur tout le monde. Ça, c'est un point d'honneur qu'on a fait tous en même temps et quand on s'est tous dit, la seule façon pour nous de faire en sorte que le RP soit équitable, que vous ayez la magie de chasseur de dragons ou la magie de Zélef, c'est votre ton de jeu qui participera. Plus vous montez de level, plus vous avez des points à mettre dans un arbre de compétences. Plus vous mettez de points dans le mana, plus vous tapez fort. Mais faites attention, parce que si vous mettez tout dans le mana, vous tapez fort, vous serez un laser canon, certes, mais vous serez une chips. Donc ce sera à vous de gérer à peu près comment vous allez placer vos points.
Il faut savoir que vous devez bien avoir comment dire, comment vous allez vous développer. Si vous mettez tout dans, je dis dans l'attaque, si vous voulez reset vos points, faudra payer. Par rapport au spell, vous êtes inspiré de l'animé ou vous en avez créé vous-même Tu parles de genre un quoi? fanart, quoi. Le spell, par exemple, Les il spells? y a Ah non, des fichiers. les spells, c'est de l'animé, ouais, c'est Ouais, les spells, inspiré de l'anime, l'animé à 100%. Et aussi, comment on rejoint des guildes dès le début? Genre, Bah, c'est très c'est simple. dès le début du perso? Ouais, dès que tu spawns, il y aura zone de spawn. La zone de spawn, il y aura plusieurs portails, plusieurs portes. Bah, Magnolia, Estus, Crocus, c'est toi qui choisis où tu veux aller. Tu seras un citoyen. Les citoyens lambda n'auront pas de magie, sachez-le, hein. Donc tu rentres, tu choisis la guilde que tu veux. Là, tu vas dans la ville que tu veux. Une fois que tu vas dans la ville que tu veux, bah tu passes le test avec le maître de guilde ou un mage de rang S ou le responsable de recrutement, tu vois. Tu dis voilà, je suis intéressé pour rejoindre telle guilde. Le maître ou le responsable de recrutement te fait passer le test. Si c'est ok, t'es admis dans la guilde et là tu peux prendre ta magie. Ou plutôt tu veux prendre ta magie après que tu Ouais. commences le test, Chaque, etc., chaque etc. guilde a son propre test, c'est pas les mêmes. Est-ce qu'il y aura aussi des guildes, comment dire, comment ça s'appelle déjà? Les Des guildes guildes Guilde noires? noire. qui ne sont pas affiliées, ouais, voilà, quoi. Oui, oui. Mais ça, C'est c'est pour pas, moi, ça, faudra On trouver peut vous-même. rien On va pas vous dire dire. comment rejoindre des groupes. Force à vous. Faudra trouver vous-même. Regardez juste le Discord, c'est tout. Regardez le Discord. bon, ben, tiens, Allez, merci. Alors, Allez. Kyujin, Vas-y, on attends, fait je monter l'invite. Kyujin. Euh, Dis-moi j'ai tout. une question. Ouais. Déjà, il y a quelqu'un qui était dans le chat, il m'avait posé une question et il peut pas monter, c'est urgent pour lui. Vas-y, Déjà. dis-le. Il a demandé si les PM, ça pouvait être instauré, si en mode tu peux importer des PM. Ton propre Comment ça PM? importer? Ouais, voilà, genre si. Bah, les PM perso, oui, c'est payant. Mais tu peux importer ton propre PM. Y a Ouais, pas de même souci. ton PM que tu as créé, ouais. J'ai Tu une peux question. importer ton propre Magie PM. À des- part si je dis que c'est payant, je précise, Ouais. c'est payant pour les joueurs lambda. Si par exemple, tu atteins un poste vraiment low, par exemple maître du conseil, maître de guilde, mage sacré, là on t'importe ton PM gratuitement. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, pour la magie, ça sera comment? Ça sera des rerolls, ça? Si c'est des rôles, exactement. Ouais. Dis-lui le système si tu veux, Sven. Bah, il y a un système. Oui, il faut savoir que nous, contrairement aux autres serveurs, je sais pas si certains serveurs l'ont, mais la quasi-totalité ne l'ont pas. On a un système de pity. Ça veut dire que à partir d'un certain nombre de rerolls dépensés, t'auras obligatoirement une magie sacrée. Tu vois, donc obligatoirement, oui, c'est très bien comme ça. Et il faut savoir que vous pouvez drop jusqu'à maximum 2 rerolls gratuits par jour. Si vous faites Ah les oui, c'est vrai quêtes, si qu'il y a vous des... faites des trucs, etc. Ouais. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir vos rerolls. Par contre, il faudra farm sa mère. Ouais, c'est devenu un gacha en quelque sorte, c'est ça, c'est un système de pity littéralement. C'est ça. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui disent ouais, j'ai mis des 200 balles sur le serveur et j'ai toujours pas ma magie. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on veut pas ça. Si par exemple quelqu'un veut vraiment la magie, par exemple, je dis il veut la magie de constellationniste, bah il est sûr de l'avoir à partir, par exemple, d'un certain nombre de rerolls. Ah ouais, oublie pas, tu me dois 10 rerolls. Vas-y, dégage. Vas-y, bah, fais monter backstop. Deux petites questions, on va dire. Ouais. Avant, Oui. vous avez dit maître des guildes et tout, ils auront des grades animateurs. Je voulais savoir si les membres du conseil aussi, ils avaient ça pour créer faire des missions et tout, des scènes. Pas forcément. Il y aura, en fait, quand je dis que les maîtres de guilde seront des animateurs, ce seront des animateurs pour leur guilde. Ça veut dire que tu vas pas voir un maître par exemple, de Phantom Lord faire des animations pour Fairy Tail. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ça sera que pour leur guilde. Oui, oui. Donc non, les membres du conseil n'auront pas besoin parce que je serai là pour vous superviser pendant un certain temps. Il y aura des animateurs, etc. Donc il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, Ok. non, on voit pas l'utilité. Mais si, par exemple, je vois qu'il y a un engouement dessus, oui, on mettra des gens en tant qu'animateurs pour faire en sorte de jouer. Je voulais savoir si, en gros, les magies, ça marchera un peu comme les natures de chakra dans des Naruto RP, ou ce sera genre un truc totalement différent. Il y aura plusieurs façons d'aborder le sujet. Bah, ça sera pas comme un système de chakra à la Naruto, mais ça sera comme un système de combat qui sera, comment dire, différemment abordé. On a abordé le truc en tant que RPG. Pour la simple et bonne raison qu'on en a fait du serveur. J'ai 36 000 heures sur Gmod, donc je sais comment ça marche. Généralement, les joueurs sont frustrés à partir d'un certain moment où ils se disent, ouais, moi, je me casse les couilles à farm tous les jours. Il y a un Pégu, il met 300 balles dans le serveur, il a la magie perdue, il nous roule tous dessus. Nous, on a dit, non, stop pas à ça. On veut que tout le monde ait sur un pied d'égalité. Je te donne un exemple concret. T'as un gars qui a une magie de merde. Bon, il y a aucune magie de merde, mais on va dire une magie de merde
selon les standards, genre, il a max, tu vois, il est niveau 50. T'as quelqu'un qui a la magie des élèves qui est niveau 20, il se fait plier en deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas seulement comment, parce qu'il y a un système d'équipement aussi, de lacryma. Donc, ça, comment tu vas placer tes lacrymas, quel stat tu vas utiliser. Si par exemple, tu te dis, ouais, moi, je suis plus dans dans la tankiness, tu vas prendre des lacrymas qui seront faits en sorte que tu tankes beaucoup, mais tu fais pas beaucoup de dégâts, ou tu peux faire un jouet du mid-mid, genre tu as beaucoup de régène de mana. Tu vois, donc, ça sera à vous de gérer votre système de combat, que ce soit PVP ou PVE. Parce qu'il y aura des boss dans le jeu, et ces boss-là, vous ne pourrez pas les faire à solo. Vous devez être minimum 5 ou 6 pour pouvoir les avoir. Parce que ce sera vraiment des boss. Et il y a des boss encore plus puissants, où là, c'est des coalitions de guildes qui vont se faire. Et ces boss-là, se seront contrôlés par moi-même, et par Bird, et par beaucoup de joueurs, et par les trucs qui sont haut gradés. En fait, ce sera des boss qui seront contrôlés par les fondateurs. Et là, ce sera des coalitions de guildes. Un exemple tout con, Deliora. Deliora, vous pouvez pas l'avoir en 2v1, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Un dragon, c'est pas avec 3 PQ que tu vas réussir à le temps. Ok, bah merci. Et quand je dis besoin de monde, c'est que les healers, vous avez besoin de healers, vous avez besoin de tanks, vous avez besoin de DPS, il y aura des mécaniques, on va essayer d'instaurer des mécaniques. C'est encore en projet, mais on va essayer d'instaurer des mécaniques sur les doigts, etc., etc. Donc, ouais. Ce sera un serveur où vous serez obligé de coopérer. Quand je dis obligé, c'est dans le sens où si vous voulez atteindre des objectifs, rien n'empêche que Fairy Tail en 2 jours devienne une guilde noire et Fontenoy devienne du conseil, hein, tu vois ce que je dis, donc rien n'empêche, c'est à vous de gérer, hein. Moi j'avais une question concernant le RP déjà, c'est par rapport aux quêtes, et c'était pour savoir si les quêtes de rang S étaient soumises au RPK. La bonne question. Pas forcément. RPK, je trouve trop violent pour des gens, tu vois. RPK, c'est vraiment quelque chose qui sera fait uniquement pour moi, le RPK, c'est pour sanctionner des joueurs. Tu vois? Un exemple tout con, je vous dis, cette zone-là, c'est une zone de noir. Si tu vas, c'est RPK, tu vois, c'est une zone à risque. Tu y vas, t'es sur le chemin du RPK. Mais je vais pas te dire, ouais, prends une quête et tu RK. Un CK peut-être, mais pas un RPK. Désolé de t'avoir coupé, Bird. Non, c'est vrai. C'est par rapport au mage vagabond, vu que j'ai pour projet de faire une candidate dessus. Est-ce que c'est possible en tant que mage vagabond d'être soit un mage noir ou bien un mage mercenaire? Un mage vagabond peut devenir un mage noir ou revenir dans le sens où il devient un mage normal, tu vois. Un mage vagabond de base, c'est un mage mercenaire. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait beaucoup de mages vagabonds, parce que sinon ça serait chaotique, tu vois. Donc pour moi, un mage vagabond, c'est quelque chose qui ne peut pas, par exemple, avoir accès aux quêtes. Tu vois, un mage vagabond, tu peux pas dire, ouais, je suis un mage, je suis vagabond, donc je fais ce que je veux. Donc tu peux pas avoir accès aux quêtes. En fait, un mage vagabond, ce sera considéré comme un joueur qui obtient ses quêtes par d'autres joueurs. Un exemple tout bête, t'as quelqu'un qui te dit, ouais, t'es un mage vagabond, ouais, j'ai la flemme d'aller tuer telle ou telle personne, ou par exemple, j'ai la flemme d'aller farmer tel ou tel truc. Si tu me rapportes, par exemple, tant de cristaux, je te donne. En fait, les mages vagabonds, c'est des mercenaires. Mais rien n'empêche de travailler pour les noirs, les mages noirs, et pour les mages officiels, tu vois. Ouais. Comme tu peux travailler pour le conseil de la magie, mais t'es juste pas affilié à une guilde. La question pour les personnes qui font des candidates dans les dispos, est-ce qu'elles vont être give, enfin, si elles sont acceptées, est-ce qu'elles vont être give ou vont devoir augmenter par elles-mêmes? Ça dépend de la candidate et ça dépend du job. Si c'est par exemple par exemple mage rang S pour Fairy Tail, oui, bien sûr, il sera give, oui, il sera give, il sera pas give à une façon, il sera give selon son level, parce qu'on a une grille à côté pour dire un mage de rang S doit avoir minimum tel level, donc il aura le niveau minimum. Aussi, ce que je voulais voir aussi, par exemple, pour devenir un mage blanc, parce que le mage blanc, faut savoir que c'est l'un de mes persos préférés de Fairy Tail. Est-ce que les mages blancs, on peut faire un truc, on n'a pas besoin de faire de candide, on peut juste, on augmente de grade, etc., et on devient vraiment une sale personne, ou... Bah, pas une sainte personne. En fait, pour devenir un mage blanc, tu dois passer automatiquement par le truc mage sacré, tu vois. Et c'est pour passer un mage sacré, c'est le conseil de la magie qui doit statuer sur ton sort. Faut dire qu'on a prévu de voir 2 mages sacrés pour la première phase. Pas pour l'ouverture, mais pendant la première phase du serveur. On a prévu d'avoir 2 mages sacrés. Ça sera le conseil de la magie qui statuera. Donc, plus vous êtes actif dans le serveur, plus vous faites, c'est par la force des choses. Parce qu'un mage sacré, c'est pas juste un titre. C'est des responsabilités qui viennent derrière. Ouais. Donc, si tu deviens un mage sacré, il faudra que tu sois capable de gérer des menaces que même un mage de rang S ne pourra pas gérer.
tu dois être capable d'être, quand je dis actif dans le sens où actif, sans faire en sorte on va pas vous brider, dans le sens où tu dois absolument toujours être là, etc. Tu dois être là, par exemple, pour répondre à des questions, aider les autres, etc. Mais ça se fait inerte. Donc, une magie qui est en lien avec la lune. Et je sais pas si vous en avez déjà une de prête ou il va falloir que quelqu'un m'aide à la créer en quelque sorte. Pour une magie lunaire, non, malheureusement, il n'y a pas de magie lunaire pour l'instant. Il y a que les magies qui sont disponibles actuellement. Tu veux qu'on leur dise Donc, les faudra magies que qu'il y a ou pas pour l'instant? Les mages vagabonds, ils vont devoir évoluer comment, alors, à peu près? Vu qu'ils n'auront pas de quête, vu qu'ils sont pas dans des Bah, guildes. Ça. du coup, voilà, comme vous le voyez à droite, magie commune, on a Max, Fanon, Wakaba, Macao. En magie unique, on a Grey, Kana, Juvia ou Jubia, comme vous voulez, et Biska. En magie centenaire, on a Elfman, Luxus, Erza, et oui, il y aura des transformations. En magie millénaire, on aura Makarov, Miss Gun, Lucie. Et en magie perdue, la dernière, la magie la plus rare de tous, Wenji, Natsu et Zelef. Objectif Wenji, force à toi. Non, quelqu'un qui va mettre 20 euros, par exemple, il sait qu'il il va jouer. Donc, par exemple, moi, si je mets 20 euros sur la solve, je sais que je vais jouer pour le plaisir de reroll. Mais C'est ça. si je veux vraiment, du coup, avoir un Kikenkai et qu'il y a un système de pity, ça va m'inciter à mettre beaucoup plus d'argent que 20 euros. Bah, faut savoir que les magies millénaires, les dernières magies, genre même Zelef, Natsu et Wendy, ne seront pas droppables par BT. Tu vois? Il y aura maximum, c'est des magies de Makarov, Miss Gun. Donc, c'est même, on a réfléchi à ça, on sait très bien que les gens voudraient juste, parce que sinon, on va avoir que des chasseurs de dragons et des îles. Donc, eux, ce magie-là seront pas droppables par la pity. C'est maximum, magie centenaire. Ça veut dire, tu auras maximum Makarov, Miss Gun et Lucie. Millénaire. Ah, pardon, millénaire. Donc, ça n'incitera pas les gens à mettre plus. Voilà. Et c'est comme je t'ai dit, tu pourras gagner jusqu'à 3 rerolls par jour si tu es actif. Donc, dans tous les sens du terme. Donc, t'auras dans quelques mois, dans quelques semaines, tu vois, tu pourras avoir drop. Et si t'as de la chance, tu pourras même drop directement du premier coup. C'est ce qui concerne plutôt les problèmes fréquents sur les serveurs Gmod, ce qui est la gestion du FIR ainsi que peut-être de ce qui touche au lore aussi. Donc je vais commencer par le premier point. Pour le système de FIR, est-ce qu'il y a quelque chose qui avait déjà été envisagé, quelque chose de propre et correct, qui arrivera à maintenir que la personne doit quand même s'imposer, mais aussi que les gens doivent la respecter par la règle RP? C'est très simple. Il y a deux systèmes de FIR. Il y a le système de FIR perso et il y a le système de FIR communautaire. Le système de FIR perso, je les appelais comme ça, hein, je peux vous trouver un autre nom. Le système de FIR communautaire, c'est tu es en face de quelqu'un qui est par exemple du ministère de la magie, tu le respectes. T'as un FIR obligatoire. Comme je dis, j'ai un super argument pour ça. C'est pas parce que tu es plus baraqué qu'un flic que tu as le droit de lui manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'uniforme que tu respectes. C'est pas la personne. En fait. Donc, même si quelqu'un il est faible, il fait partie, par exemple, du conseil de la magie, ou que c'est un chevalier du conseil, t'as un petit FIR en sa faveur. Si t'es un mage normal, hein, si t'es un mage noir, ça c'est autre chose. Tu vois? Donc, faudra instaurer comme ça. Et pour le FIR normal, on sait très bien comment ça part sur Gmod. Même si tu instaures tous les FIR de la planète, ça ne servira absolument à rien. Par contre, si tu fais en sorte que le FIR soit directement dans le gameplay, là, les gens vont le respecter. C'est pour ça que je t'ai dit, le système de level est important. Quelqu'un qui est niveau 50, tu lui mets une patate, tu lui fais 0 dégâts. Donc, tu vas toi-même dire, ah ouais, d'accord, c'est bon, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il te met une claque, il te one-shot. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu vas le respecter, le FIR. Par contre, les gens qui seront forts, n'abusez pas du truc. Ah bah bien sûr, n'abusez pas, sinon vous allez passer quelques temps dans le... Et moi, s'il vous plaît, je mets un point d'honneur dans ça, s'il vous plaît, n'insultez pas, c'est tout. Déjà, du coup, le CERF, je l'ai connu grâce à deux choses. TikTok, tes pubs, du coup, ça marchait. Et il y a aussi Royalox qui m'a un petit peu inclus dans le projet. Okay. On avait parlé des CK tout à l'heure. Ça va marcher comment? Dans le sens où est-ce qu'on pourra prendre un CK si on échoue une quête ou quoi ou... Bah, tu peux te prendre un CK si tu... En fait, le système de CK, comme j'ai expliqué, le système de CK, je vais pas être intransigeant. Parce que vu que le serveur, c'est un serveur à 80% PVE, tu vois, les CK ne seront pas considérés comme étant des CK permanents. La plupart du temps, ce sera des CKT. Tu sais ce que c'est un CKT? Pas du tout. En fait, un CKT, c'est par exemple, tu fais une quête de rang S et tu rentres blessé. Par exemple, pendant une semaine ou 3 jours, ça dépendra de l'état de ta blessure. Tu ne pourras pas te battre, ni faire de quête, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sûr. C'est un système de CKT. Pour éviter que tu sois paralysé, que tu ne puisses pas jouer, tu peux avoir accès à un deuxième personnage, même si tu n'as pas le VIP. Quand t'es en CKT. Mais une fois que ton CKT sera terminé, l'autre personnage sera supprimé.
Mais si tu as le VIP, tu pourras jouer entre les deux personnages, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y aura même des guildes qui seront spécialisés, comme vous savez comment ça, vous savez pas comment c'est terminé. Vu que tu es là, je vais expliquer aussi un système qu'on a mis en place pour éviter que les joueurs soient tous groupés dans un seul et même endroit ou que tout le monde soit littéralement de l'autre côté de la planète. Faut savoir que si vous voulez, il y a plusieurs façons d'avoir des bonus de stats dans le jeu. Il y a tout d'abord la crima, le système de craft. Il y a le système de potions, il y a le système de nourriture, il y a le système de boisson. Ok. Et chacun de ces systèmes est dans la ville d'une des guildes principales. Ça veut dire que si tu veux par exemple avoir de la bouffe, te faire de la bouffe, tu vas dans la ville de Magnolia, là où il y a Fairy Tail. Là, tu peux avoir un système, là, tu peux craft de la bouffe. Si tu veux, par exemple, de potions, tu dois te rendre à la ville de Phantom Lord. Ça permettra aux gens de bouger, de pas tous aller, rester dans leur guilde et attendre qu'il y a des événements pour aller se foutre sur la gueule contre les mobs et repartir dans leur guilde. Donc, techniquement, il y aura des guildes qui seront spécialisés dans les recettes, il y aura des guildes qui seront spécialisés dans les potions, etc., etc. Donc, chacun d'entre vous, en tant que joueur, vous allez bouger. Vous n'allez pas juste rester à un endroit et attendre les événements. C'est pour ça qu'on vous dit que la plupart du ce sera vous qui ferez vivre le serveur. Et sans oublier qu'il y aura des ingrédients qui seront pas faciles à trouver. Certains seront vendus dans le marché noir, parce que oui, il y a un marché noir. Donc, ça sera à vous de découvrir. Jouer dans un serveur RP, généralement, c'est dirigé. Un exemple, My Hero Academia. C'est soit, ouais, t'es un héros, tu dois devenir un héros, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire. Tu peux pas, par exemple, tortiller à droite ou à gauche. T'as pas beaucoup de perspectives d'évolution. Par contre, ici, tu peux, comme je t'ai dit, Fairy Tail peut devenir une guilde noire en 2 jours. Donc, vous avez littéralement tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, tant que ça respecte le RP en général, le lore établi. Et il y aura des persos event tout ça ou... Oui, il y a des persos event, etc. Alors, il y a des quêtes event. Bon. J'ai fonctionné par arc. En gros, il y aura des arcs trolls, des arcs principaux par rapport au lore que j'ai créé, et des arcs qui font référence à Fairy Tail. Pas exactement, mais quand même, il y a des points clés, des clins d'œil, voilà, des clins d'œil à Fairy Tail. Et quand on dit des arcs trolls, c'est dans le sens où c'est pas troll dans le sens troll, on va troller des gens et tuer des gens à droite à gauche. Quand on parle d'un arc troll, c'est des arcs genre Halloween, des arcs pour fun. Oubliez pas, comme je vous dis, Fairy Tail c'est coloré, donc on a besoin de rire et de rigoler. On n'est pas tout le temps dans le sérieux et on n'est pas, etc. Regarde juste la guilde de Blue Pegasus, tu vois les phénomènes, donc t'es pas obligé de. Il y aura des contrôleurs fiscaux, c'est pas une blague, il y aura vraiment des contrôleurs fiscaux qui viendront voir dans toutes les guildes, parce que nous, les quêtes que vous allez utiliser, je vous dis un truc, hein. Alors, c'est pas, je vous donne pas comment le faire, mais bonjour, juste un instant et on vient vers toi. Les quêtes que vous allez faire, ce seront des quêtes qui seront données par le conseil de la magie. Ok? Ça veut dire les quêtes tableaux. Par contre, tout ce qui est à côté, vous êtes pas obligé de le déclarer. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si vous le déclarez pas et que le fisc vous tombe dessus, il y a des amendes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce sera à vous de gérer. C'est une entreprise. Le conseil vous surveille, attention. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Dans le jeu, dans le serveur, il y aura un hôtel des ventes. Un hôtel des ventes, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que vous pouvez vendre vos objets, des trucs en trop, des crafts, etc., directement depuis le jeu. Il y a un PNJ, vous allez le voir. Vous pouvez mettre des trucs à vendre, etc. Mais si vous voulez vendre directement via l'hôtel des ventes, il y aura un TVA. Et du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que au fil du temps, vous allez rajouter des magies, parce que vous avez dit ceux qu'il y avait déjà, mais est-ce que vous comptez en rajouter ou pas? Oui, on compte en rajouter. On a déjà des. Déjà, il y a déjà 3 magies qui sont prêtes à être rajoutées, évidemment. On peut les savoir ou pas du tout? Il y aura Gadgil dans l'eau, voilà. C'est tout ce que Pourquoi tu l'as dit? Fallait pas. Je sais, il y a des gens qui sont fans de Gadgil, donc il y aura Gadgil dans l'eau. Faut pas dire. C'est pas grave. Allez, cadeau. Et ma deuxième question, c'est est-ce que il y a certaines personnes, on va dire des maîtres de guilde, qui peuvent cumuler plusieurs magies? Non, impossible. Il n'y a pas de plusieurs magies. Ok. Il y a un seul. Il y a un seul type de magie. On va pas faire comme les autres serveurs. Je vais pas vous faire ça juste pour vous rincer et pour prendre de la thune. Je vais pas vous mettre, ouais, pour vous maîtriser 15 milliards. Plusieurs types de magie. Voilà.